Aujourd'hui, nous avons appelé effectivement une grande assemblée générale de travail de côté territorial. Parce que dans notre plan d'action, du 18e plan d'action, donc il y a eu deux plateformes. La semaine dernière, on avait décrété pour 120 heures. Et cette semaine-là aussi, nous avons décrété pour 120 heures. Mais hormis ces 120 heures que nous avons décrétées, donc il y a eu des assemblées générales et effectivement une marche. Donc hier, c'était autour de Dakar. Le mardi, Dakar a organisé, l'intersyndical a organisé l'assemblée générale. Donc aujourd'hui, Ziguinchor organise aussi son assemblée générale de sensibilisation et d'information par rapport effectivement à l'issue de cette grève. Donc nous sommes aujourd'hui à notre 18e plan d'action. Dans ce 18e plan d'action, nous avons vu effectivement qu'aujourd'hui les travailleurs ont montré leur détermination partout dans le Sénégal, mais en particulier ici à Ziguinchor. Nous avons vu effectivement que les travailleurs sont déterminés pour qu'on leur paye leur augmentation. Donc c'est une loi qui nous confère ces augmentations. Nous ne pouvons pas comprendre et nous ne pouvons pas admettre que ces autorités jouent avec nous, avec ces autorités, ces augmentations. Donc c'est une loi qui nous le confère et nous ne négocierons pas, nous ne laisserons pas les bras, pour effectivement accueillir nos augmentations. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Ziguinchor étant effectivement au corps étendard du syndicat au niveau national, nous nous sommes dit effectivement que nous devons aller vers une grande assemblée générale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons appelé cette assemblée générale pour galvaniser encore les travailleurs, pour remercier encore les travailleurs qui ont accepté véritablement de suivre le modèle. Si vous avez vu, l'autorité ici a essayé véritablement de diviser les travailleurs, mais les travailleurs sont restés un et divisés. Aujourd'hui, nous formons un bloc et nous sommes prêts à nous battre pour ces augmentations. Parce que nous avons vu effectivement des autorités qui veulent véritablement piétiner nos et face à ça, nous avons mis un niet catégorique et nous nous sommes battus avec eux. Parce qu'effectivement, la loi nous confère d'aller véritablement vers les grèves. Et nous avons déposé des préavis à bonne et due forme. Et nous sommes des agents qui sont syndiqués, qui doivent respecter le mot d'ordre. Donc nous avons vu effectivement que les autorités ont voulu véritablement fouler à pied nos droits. Nous nous sommes opposés. Aujourd'hui, si vous allez effectivement dans la commune de Ziguinchor, vous allez voir quelques agents qui travaillent. Parce que pourquoi? Ce sont des agents contractuels qu'ils ont pris par devers eux. Mais aujourd'hui, tous les décisionnaires qui sont là refusent de travailler parce qu'ils sont dans le droit. Parce qu'aujourd'hui, l'autorité municipale a montré qu'il est véritablement en dehors de pouvoir payer ses augmentations. Maintenant, il ne peut pas nous astreindre à travailler parce que lui, il ne peut pas régler notre problème. Donc, celui qui peut régler notre problème, c'est l'État. Donc, nous sommes effectivement en face de l'État pour nous opposer notre bien pour qu'il paye effectivement. Aujourd'hui, nous constatons effectivement qu'il y a des avancées par rapport à cela. Parce qu'au départ, l'État, qu'est-ce qu'il nous disait? On ne sait pas qui est travailleur, qui ne l'est pas. Mais aujourd'hui, l'État sait exactement que les travailleurs de côté territorial sont au nombre de 15 850. Parce que c'est eux-mêmes qui ont commandité véritablement ces recensements. Ils ont véritablement tous ces renseignements pour les collectivités territoriales. Aujourd'hui, quand on a fait le dernier pli, ils ont dit qu'il y a 4021 dossiers qui sont prêts et 8858 dossiers qui ne sont pas encore prêts et il y a 3121 agents qui ne sont pas dans le périmètre. Tout ça, c'est des mots, c'est des jeux de mots. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un agent qui est dans les collectivités territoriales qui n'a pas une décision d'engagement ou qui n'a pas un contrat. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas une autorité qui va payer quelqu'un sans pour autant qu'il contracte véritablement avec l'institution. Donc tout ça, c'est des jeux de mots. Mais nous, en tout cas, ce qui intéresse aujourd'hui l'intersyndicat, c'est le paiement de tous les 15 850 agents qui sont dans les collectivités territoriales. Et rien ne peut nous faire reculer en arrière tant qu'ils ne payent pas ces travailleurs. Non, ce changement de gouvernement ne change en rien par rapport aux collectivités territoriales. Parce que tout le travail en amont a été fait aujourd'hui. Je vous ai dit que les recensements ont été faits dans les 14 régions du Sénégal. Dans toutes les 14 régions du Sénégal, les recensements sont faits. Aujourd'hui, on sait qu'il y a combien de travail dans les collectivités territoriales. Je vous ai dit effectivement qu'ils ont fait leur classification en disant que 4021 dossiers sont prêts, 8858 dossiers sont incomplets, 3100 ne sont pas dans le périmètre. Tout ça, c'est pour dire qu'en tout cas, ils ont tous les bagages. Et malgré tout cela, tout a été quantifié. Aujourd'hui, ils savent par agent ces augmentations. Parce que, effectivement, le barème de paiement a été sorti, a été publié par le ministre du Travail. Donc, jusqu'aux sans diplôme, les sans diplôme perçoivent des augmentations de 80 000 francs par mois. L'agrégation perçoit 300 000 francs. Donc, les augmentations ont quitté de 80 000 à 300 000. Donc, le BFM 90 000, le bac 100 000,
Bac plus 1, 110 000, Bac plus 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous avons tout. Et tout cela a été vraiment, les statistiques ont été faites. Donc aujourd'hui, le Centre national de la fonction publique qui s'occupe des carrières des travailleurs savent exactement combien on doit payer. Donc le montant aujourd'hui tourne autour de 18 à 20 milliards, ils le savent très bien. Aujourd'hui, même le directeur du centre le disait, parce qu'aujourd'hui l'État subventionne les côtés locales à hauteur de 200 à 300 milliards. Donc nous, c'est 19 à 20 milliards véritablement pour toutes nos augmentations. Donc nous ne voyons pas, il n'y a pas de péril à la demande. C'est comme une petite goutte d'eau que tu fais tomber dans la mer. Donc nous disons impérativement, ce paiement doit se faire. Sinon, la grève va continuer. Et ce changement de ministre n'impacte en rien à ces paiements.